هو الله هو الله وما للروح إلا هو. Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim. Aujourd'hui, on va contempler ensemble l'un des plus beaux noms de Dieu. Un nom qui est une source infinie d'espoir et de réconfort, At-Tawwab. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste, At-Tawwab? Bon, la traduction la plus simple, c'est « celui qui accepte le repentir ». Mais en réalité, la signification est bien plus profonde, bien plus belle que ça. Pour vraiment saisir toute la beauté de ce nom, il faut se plonger un petit peu dans les subtilités de la langue arabe. Il y a une différence, voyez, entre At-Ta'ib, qui désigne simplement celui qui se repent, et At-Tawwab. La forme Tawwab, en arabe, c'est une forme d'intensité, d'insistance. On appelle ça Mubalaghah. Et ça change tout. Ça veut dire que son acceptation du repentir n'est pas un acte unique, ponctuel. Non, ça veut dire qu'on peut tomber une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Il est celui qui accueille le retour encore et encore et encore. La porte est toujours ouverte. Et ça nous amène à une question fondamentale. Mais pourquoi au fond? Pourquoi ce besoin constant de renouveler notre repentir? Eh bien, la réponse, elle est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une profondeur immense. C'est parce que les péchés nous brisent. Tout simplement. Ils nous cassent de l'intérieur, ils nous fracturent spirituellement. Et cette métaphore est tellement parlante. Une personne qui est alourdie, accablée par ses erreurs, c'est exactement comme un oiseau à qui on aurait coupé les plumes. Il ne peut plus s'envoler. Pour espérer voler à nouveau, pour guérir de cette cassure, il a besoin d'une miséricorde qui soit à la hauteur de cette blessure, une miséricorde immense. Et c'est précisément là que le nom At-Tawwab révèle toute sa splendeur. Sa miséricorde, c'est cette porte. Une porte qui, littéralement, ne se ferme jamais. Peu importe le moment, peu importe l'état dans lequel on se trouve, si on décide de faire demi-tour, la porte est grande ouverte. Il y a cette image d'une beauté incroyable. Il faut vraiment prendre le temps de la contempler. Il étend sa main durant la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a fauté durant la journée. Pour la personne qui, dans le calme de la nuit, sent cette petite étincelle, ce désir de revenir. Et le cycle ne s'arrête pas. Il étend sa main durant le jour pour accueillir celui qui a fauté pendant la nuit. C'est un mouvement perpétuel, une miséricorde qui ne dort jamais. 24 heures sur 24, l'accueil est constant. Et là, on touche à un paradoxe qui est vertigineux. D'un côté, il y a nous, et notre faiblesse abyssale sans lui. Et de l'autre, il y a lui, et son infinie puissance, qui n'a absolument pas besoin de nous. Nous, on l'offense par nos actes, et lui, en retour, il nous comble de ses bienfaits pour se faire aimer. On est si impuissant devant lui, et pourtant il est patient, il est doux avec nous. C'est juste incroyable. Et tout ceci nous mène à la conclusion, qui est en fait bien plus une contemplation. Il nous traite selon ce qui lui sied à lui, et non pas selon ce que nous méritons, nous. Il agit en fonction de sa nature infiniment miséricordieuse, pas en réaction à nos manquements. Gloire à lui. Subhanahu wa tawwab.